Sénégal TV, la chaîne du cinéma. Bonjour, madame, mademoiselle, monsieur. Bonjour également à Sénégal TV. Très heureux de vous retrouver encore une fois et très content de vous accueillir dans mon studio d'enregistrement de musique. Je me présente, moi c'est Moucheba Amadou. Je suis ingénieur du son spécialisé en mix et mastering. Un ingénieur du son, c'est un terme générique qui peut s'appliquer à des métiers différents. L'ingénieur du son a pour but la gestion du son dans plusieurs secteurs d'activité, comme à la télé, à la radio, dans le cinéma, dans les spectacles vivants, dans les studios d'enregistrement de musique, etc., etc. Donc aujourd'hui, Sénégal est venu pour une démonstration du son, parce que le son pratiquement représente beaucoup de choses sur ce que nous vivons. Parce que c'est à travers le son qu'on parvient à faire une communication. Sans le son, il ne peut pas y avoir de communication. Donc, sans plus tarder, on va passer au logiciel. Mais avant cela, j'aimerais donner la définition du son. Le son a deux définitions. D'abord, c'est un phénomène physique, ça tout le monde le connaît. Sa deuxième définition, c'est des vibrations sonores qui se propagent dans les airs et dans les eaux. Donc, on va passer au logiciel, faire un peu de mixage. Bon, maintenant, on va utiliser un logiciel qu'on va appeler Adobe Audition. Parce que j'ai parlé de cinéma, de radio, et Adobe Audition est utilisé par les radios, les télés, parce que donc c'est ça qui va nous permettre. C'est un logiciel que beaucoup de personnes utilisent. On va utiliser ça, comme ça, ce que nous allons faire va parler à plusieurs personnes à la fois. Je rappelle, on va essayer de faire une démonstration par rapport au mixage. Le mixage, c'est tout simplement une mise en forme harmonieuse des différentes sources sonores qu'on va avoir en présence. Donc, on va passer au logiciel. Bon, comme je le disais tout à l'heure, le mixage, c'est une mise en forme harmonieuse des différents sonores qu'on va avoir en présence. Donc, il est aussi établi en trois grandes dimensions, qui est la dimension verticale, la dimension horizontale et la dimension de la profondeur. Donc, je pense aujourd'hui, nous allons nous limiter à la dimension verticale parce que c'est quelque chose de long et ça va permettre, comme c'est une démonstration, donc on va essayer de la jouer courte. Donc, nous allons écouter ce qu'on a. Unis dans la concorde et la fraternité. Donc là, dans un premier temps, donc je rappelle, donc cette démonstration est faite pour les personnes qui sont en phase d'intermédiaire. Il faut avoir une petite aperçu de ce que c'est que le son pour pouvoir comprendre ce qu'on est en train de faire. Parce que la première chose à faire, c'est d'identifier la fréquence de la voix. Cette voix-là, si on l'entend, on sait que la voix est en train de générer sur les fréquences bas médium. Donc je rappelle, il y a une théorie qui nous dit que l'oreille humaine peut écouter de 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz. Maintenant, c'est réparti en 6 grandes bandes. Donc, les fréquences qui sont en dessous de 20 Hz, donc c'est comme si on entendait des chuchotements. Les fréquences qui sont au-delà des 20 000 Hz, donc ça également, c'est un son non défini. Maintenant, sur cette marge-là, de 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz, on va essayer de déterminer qu'est-ce qui fait quoi et quoi fait quoi dans cela. Maintenant, de 20 Hz jusqu'à 120 Hz, on a les fréquences graves. De 120 Hz jusqu'à 400 Hz, on a les fréquences bas médium. De 400 Hz jusqu'à 3000 Hz, on a les fréquences pure médium. De 3000 jusqu'à 6000, on a les fréquences haut médium. De 6000 jusqu'à 10 000, on a les fréquences aiguës. De 10 000 à 16 000, on a les fréquences ultra aiguë ou bien présence. Maintenant, ce sont ces 6 bandes-là qui sont réparties par rapport à ce qu'on écoute. Cette voix-là génère sur le... Pourquoi je précise? Parce que c'est très important par rapport à la suite de ce que nous allons faire. Cette voix-là génère sur les fréquences bas médium. Maintenant, par rapport au mixage, ce qu'on appelle le mixage professionnel, ça ne doit pas être trop loin de la réalité.
quiconque qui écoute normalement doit pouvoir identifier la personne qui est en train de parler ou bien de chanter. Donc ce que nous allons faire, on va passer par la première dimension qui est la dimension verticale. Donc qui est composée du fréquentiel, cela veut dire les équaliseurs. Il y a également la dynamique qui sont les effets de compression. Il y a aussi le niveau de volume. Donc on va insérer un équaliseur. Donc maintenant il y a deux types d'équaliseurs. Il y a les équaliseurs paramétriques, il y a les équaliseurs graphiques. Mais pour celle-ci, on va utiliser un équaliseur paramétrique. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'avoir accès sur toute la largeur de notre bande. Donc ici, c'est ici les 20 Hz. Ici, ce sont les 20 000 Hz. Maintenant, là où c'est écrit 40, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a la fréquence elle-même. Donc là, quand je vais aller sur, le numéro 1, où c'est marqué 50 Hz, regardez, quand je change la valeur, je mets 100 par exemple. Vous voyez, le curseur 1 va se déplacer de 50 jusqu'à 100. Donc je peux le faire manuellement ici, comme je peux venir ici également le faire. Donc le deuxième paramètre, c'est le gain, c'est-à-dire le volume de la fréquence. C'est ça qui va nous permettre d'augmenter le volume de la fréquence ou bien de diminuer le volume de la fréquence. Maintenant, par exemple, on va augmenter jusqu'à 8. Donc le troisième paramètre, c'est ce qu'on appelle la facteur Q. C'est ça qui va nous permettre d'avoir une précision sur ce que nous allons faire. C'est-à-dire, donc là, par exemple, si j'augmente la fréquence au niveau des fréquences basses, donc si je voudrais ajouter un peu de basse, donc la voix, donc c'est trop grand, cette partie où je vais ajouter. Qu'est-ce que je vais faire? La facteur qualité va me permettre d'être très précis sur ce que je vais faire. Donc là, regardez, si j'augmente la valeur, donc c'est une petite partie que j'ai augmentée à ce niveau. Donc c'est pourquoi c'est très important de comprendre ces paramètres-là. On va remettre par défaut. Ensuite, on va écouter et aller à la travailler la voix. Une aurore s'élève et encourage l'ardeur. Donc tout à l'heure, j'ai expliqué de 20 Hz jusqu'à 120 Hz, c'est là où on va retrouver les fréquences graves. Donc les fréquences graves, ce sont des fréquences qui génèrent beaucoup d'énergie. Donc cela prend la place des autres fréquences. Ce qu'on va faire par rapport à ça, c'est de diminuer les fréquences graves. Déjà là, quand on écoute, on sent que la voix est trop chargée. Maintenant, là où c'est écrit HP, on va venir faire un coup bas ici, à ce niveau. Une fois que c'est fait, qu'est-ce que nous allons faire? On va venir ici, et donc écoutez. Une aurore s'élève et encourage l'ardeur. Là, vous voyez, c'est déchargé. Maintenant, qu'est-ce qu'on écoute par rapport à la voix? Qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui nous dérange? On va écouter pour voir. Dans la concorde et là. Là, on voit qu'il y a des fréquences nasales. Je répète, quiconque qui est sur Terre, les fréquences nasales existent en lui. Maintenant, sauf, même si on demande à un chanteur de chanter, la première chose qu'il va faire, c'est quoi? Essayer de chanter avec le nez. Donc le nez, c'est pas quelque chose qui dérange, mais quand c'est de trop, là on doit diminuer. Et c'est le cas ici, donc le nez dérange. Mais je précise, les fréquences nasales sont très vastes. Elles se situent sur toute la largeur des fréquences médium. Soit on va vérifier, on va utiliser cette fois-ci le système de balayage pour voir si c'est au niveau des bas médiums où ça dérange ou si c'est au niveau des hauts médiums ou au niveau des purs médiums. Donc on met play. Fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore s'élève et encourage l'ardeur. Là vous voyez, ici, dans la concorde, on va voir, là également vous entendez. Éveille-toi Gabon, là on voit que c'est ici où ça déconne le plus. Là on vient, on diminue. Donc on peut même le faire de façon beaucoup plus précise. On va venir vers les 450. Là vous voyez, on va écouter maintenant sans et avec. Là vous voyez, on sent le nez. Maintenant avec réglage. Maintenant,
par rapport au fréquentiel, on a fait un coup bas, c'est-à-dire on a libéré un peu la place aux autres fréquences. On a corrigé les fréquences nasales. Maintenant, on va ajouter un peu d'aigu, donc parce qu'un mixant aigu est terne. Donc on va aller essayer, je rappelle, tout à l'heure je l'ai expliqué, les aigus, c'est de 6000 Hz jusqu'à 10 000 Hz. Donc on va venir vers le milieu, c'est-à-dire au niveau des 8000, supposons. On augmente un peu. Dans la concorde, là, vous voyez, et la il y a plus de tons. Éveille-toi, Gabon, une aurore s'élève et encourage l'ardeur. Là, vous voyez, il y a plus de tons. Et la fraternité. Donc maintenant, cette partie-là, c'est bon. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est la dynamique. Donc, on va utiliser un effet de compression. Pourquoi on doit commencer par l'équalisation? Parce que c'est cette partie-là qui va nous permettre de nettoyer. Donc, qu'est-ce qui est de trop? Qu'est-ce qui manque? Donc, c'est à peu près cela. Donc, c'est comme si on était allé au marché acheter des poissons pour préparer du chili. Donc, c'est comme si on prend les poissons, on les met directement dans la marmite. Donc là, c'est immangeable. Donc c'est la même chose ici. C'est fondamental de passer sur le fréquentiel. Donc une fois que c'est fait, maintenant on va venir travailler la verticalité. C'est-à-dire on va utiliser un effet de compresseur. Donc là, il y en a plusieurs. Mais je rappelle, en son, donc on doit enregistrer en mono. Mais on doit mixer en stéréo, on doit écouter en stéréo. Pourquoi? Parce qu'on a deux moniteurs. Vous voyez, même par rapport aux écouteurs, il y a toujours deux oreilles. Maintenant ici, pourquoi on doit enregistrer en mono? Parce qu'un micro correspond à une seule source. Peut-être prochaine fois, on va développer plus cette partie-là.